Deal américain avec la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, cette question continue de susciter des questionnements. Est-ce que la RDC est-elle en train de brader ses ressources naturelles ou les donner gratuitement aux Américains? Est-ce que c'est un échange, sécurité en échange des matières premières? On va donc parler de ce sujet-là. Mesdames et messieurs, on parlera également de cette réception. Le chef de l'État a reçu le samedi dernier les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC, justement, en vue de préparer ce dialogue tant voulu par une classe politique. On va, mesdames et messieurs, également finir cette émission par faire un petit bref aperçu d'une situation dans le Lualaba. Le Lualaba, province minière, riche. On va donc essayer de faire un petit tour sur un sujet particulier, sur une mine. Mesdames et messieurs, nous recevons dans cette émission Maître Oscar Moubiaï. Maître Oscar Moubiaï est un consultant de Congo Buzz Télévision. Il est également avocat au barreau de Lille en France et il est également coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Maître Oscar Moubiaï, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. D'entrée des jeux, on commence par cette affaire dans laquelle votre nom est cité à maintes reprises. Vous êtes accusé de plusieurs griefs par une société minière, RMC Mining. RMC Mining vous accuse, vous, Maître Oscar. Voici la lettre qui vous cite et qui dit des choses graves sur vous. Vous aurez Vous voulez parler du communiqué de presse, le fameux communiqué de presse? Justement. Le communiqué de presse publié dans un média de la place, je ne vais pas citer les noms, de la société RMC Mining. Maître Oscar Moubiaï. Avant d'abord qu'on aille au communiqué, est-ce que vous avez connaissance de cette entreprise, RMC Mining? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai connaissance de cette entreprise, mais qui est une entreprise qui n'existe plus. Elle n'existe plus. Bon, voilà, parce qu'il a été condamné par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe par un jugement aujourd'hui devenu définitif. D'accord, mais cette entreprise RMC Mining, située dans les villages de Kisankala, territoire de Lubudi, province du Lualaba, met en garde contre une entreprise de déstabilisation frauduleuse, comme ils l'appellent eux-mêmes. Ils disent, dans une vidéo récemment diffusée, M. Oscar Moubiaï, que vous êtes, affirmant être avocat de la société Goma Mining, entité appartenant à des membres de la famille de l'ancienne présidence, incite et appelle ouvertement les forces armées déployées pour sécuriser les sites de la société RMC Mining à organiser et se rendre complice d'une intrusion illégale par des individus conduits par M. Christian Mbo avec le prétendu appui et accompagnement d'un haut gradé, le général Eddy Kapende. D'abord, on remet en question votre qualité, la qualité d'avocat. Maître Oscar Moubiaï. Est-ce que vous pouvez nous prouver aujourd'hui que vous êtes réellement un avocat? Bon, écoutez, je n'ai pas parlé de moi-même, mais je suis bel et bien avocat régulièrement inscrit au barreau de Lille, en France. Et vous le dites tout le temps, je ne sais pas pourquoi on aime bien dire « Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille ». Oui. Bon, vous comprendrez que je ne peux pas perdre l'énergie là-dessus et que ça fait rire. Parce que je crois que venant de la France, et être avocat en France, c'est un pays où on ne triche pas. Et ne devient pas avocat qui veut en France. Bon, voilà. On vous balance ma carte d'avocat. Vous voyez, elle est même jolie, hein, comme une carte bleue. Donc, vous avez là-bas à côté, c'est un signe de sécurité. Et là, aujourd'hui, on est en train de parler de sécurisation de nos passeports. Vous avez à côté des signes de sécurité, de sorte que vous ne pouvez pas tricher. Bon, voilà. Donc, je n'entends pas parler de moi-même. Ça me fait rigoler. C'est la stratégie de cette société RMC, qui est en réalité, qui n'est pas une société, qui est un réseau de mafieux. Bon, de quoi s'agit-il, pour faire simple? Oui. Et fermer cette parenthèse. Oui.
Je suis avocat d'une société appelée Goma Mining, qui est propriétaire d'une carrière que l'on appelle Goma. On n'est pas à l'est, on est au Congo, à là-bas, à 40 km de Kolwezi. Et cette société est propriétaire de sa carrière depuis 2006. Maintenant, vous avez ce réseau de mafieux où vous avez, qui a été créé au nom de RMC, qui a pour gérant un certain monsieur Chris Bouesso. Vous allez voir plus loin qu'il a été condamné parce que c'est un mafieux. Voilà. Moi, je ne viens pas déclarer les choses. Moi, je dis ce que je dis et je le prouve. RMC vous dit, Maître Oscar n'est pas avocat, je vous apporte ma carte. Est-ce que RMC, c'est une société, un réseau de mafieux? Je vous le démontre. Par les décisions de justice au Congo. Donc, la société, on reviendra parce que quand on parle des deals américains, quand on parle des carrières minières, parfois les gens ne comprennent pas trop de quoi s'agit-il. Je pense que je reviendrai pour... c'est ça le sujet. Alors, un conflit est né entre la société RMC et la société Goma Mining. Goma Mining, je vous ai dit qu'il est propriétaire depuis 2006. Et RMC est né en 2022. Et RMC prétend s'être fait attribuer la carrière de Congo Mining et Goma Mining. Existe depuis 2022. RMC n'existe que depuis 2022, précisément au mois de mars 2022. Et en 2022, on met en place une société, précisément au mois de mars. Au mois de mai, on fait une demande de se faire réattribuer la carrière de Goma au motif que celui-ci, son permis, aurait expiré. Et on voit dans les tripotages, comme ça peut arriver dans notre administration, ça nous le dénonçons, ça nous le disons pour ouvrir l'œil de toutes les autorités afin qu'on sécurise les titres miniers comme on doit sécuriser les titres parcellaires parce que ces titres-là, c'est ça même l'investissement, c'est ça même l'argent. Alors, vous avez en 2022 une société qui est née au mois de mars et rapidement au mois de mai, on vous dit que la carrière ou les titres de propriété qu'on appelle le PE, permis d'exploitation, on y reviendra quand on va parler des deals américains, ça aurait été expiré. Et donc, RMC qui est né en mars va obtenir rapidement, par quelle magie, auprès de la ministre sortante, Mme Samba, un arrêté ministériel pour se voir attribuer le titre de Goma. Tout ça de manière frauduleuse. D'abord parce que Mme Samba, étant dans le gouvernement comme ministre des Mines, mais vous verrez que l'arrêté est signé même un jour après que le gouvernement ait été démissionnaire. Et en tout état de cause, quand Mme Samba signe son arrêté, le gouvernement était démissionnaire et donc elle ne pouvait pas signer l'arrêté. Donc si votre réalisatrice ou réalisateur, j'ai communiqué cet arrêté-là, on peut le voir, l'arrêté qui avait été signé par Mme Samba, ministre sortant de Mines. Bon. Est-ce que la régie peut nous diffuser justement cet arrêté à l'écran? Voilà, vous avez l'arrêté. Et quand vous regardez cet arrêté-là, c'est en mars 2024. Et en mars 2024, le gouvernement était démissionnaire. Je pense que c'est le gouvernement SAM 2. Et donc, il y a cet arrêté-là. Les partis se retrouvent devant la justice. Et devant la justice, qu'est-ce qui arrive? On commence au parquet général de Lualaba. Et du parquet général de Lualaba, les dossiers arrivent à Kinshasa, au sommet du parquet qu'on appelle le parquet général pré-cour de cassation chez le procureur général Vondé. Après avoir examiné les dossiers, le procureur général Vondé, c'est RMC qui avait accusé la société Goma Mining.
Et le procureur général Vondé, que nous saluons, va décider qu'on puisse, parce qu'on avait saisi illégalement par RMC le remblai, les produits minéraux qu'on appelle le remblai de cuivre. Et pour exploiter les remblais de cuivre, c'est beaucoup de moyens. Ces minéraux ont été saisis illégalement depuis 2023 par cette bande de mafieux, et malgré la décision du procureur général Vondé qui a demandé la levée des saisies. Si vous regardez bien là, vous avez descendre, parce qu'il y a une équipe, et là ordonné la levée des saisies. Une réquisition d'information. Ouais. Signé par Godet Bilé Mbouessenge, avocat général. Parquet général pré-cour d'appel de Lualaba. Sur instruction du PG Vondé, lui demande quoi? De descendre sur le site précité aux fins de procéder à la levée de la dite saisie. Donc, faire rapport. Il y a extrême urgence. Gardez avec vous la pièce, je prendrai après. Donc, RMC qui avait accusé Goma d'exploitation illégale de sa carrière se voit, dans le premier temps, être autorisé à saisir les minéraux d'autrui. C'est dans beaucoup de la sueur de front des Congolais. Là, je ne parle pas des Chinois, je parle des Congolais. Ils ont saisi illégalement et jusqu'à aujourd'hui, c'est bloqué à cause de qui? De M. Général Mouakou. Et nous le verrons plus tard, comment ce général pollue les climats d'affaires au niveau du Katanga. Et donc, vous avez vu qu'on a dit qu'on lève la saisie. La saisie levée, mais curieusement, jusqu'à aujourd'hui, les minéraux sont toujours bloqués parce que vous avez des militaires prêts à tirer, qui sont envoyés par M. Général Mouakou, de la 22e région militaire, pour confisquer, bloquer les minéraux des paisibles citoyens congolais qui, à la sueur de leur front, ont exploité. Bon, le parquet ayant eu assez de saisir du dossier, finalement, on déclare la plainte de la société RMC comme étant une plainte mensongère. La conséquence, quand il y a quelqu'un qui vient vous accuser, c'est pour ça que nous voulons que cette émission soit pédagogique. Nous avons aujourd'hui, nous sommes devenus des spécialistes des réseaux sociaux où on se permet de citer les noms de gens. Moi, on va vous dire que je ne suis pas avocat, je vous l'ai démontré. Plus loin, on va citer les noms de gens dans les mines, on va vous dire non, c'est la famille présidentielle, les amis et connaissances. Tout ça, des accusations gratuites. Donc, quand vous accusez faussement les gens, non seulement que vous portez atteinte à leur dignité, mais aussi et surtout, vous vendez mal le pays dans son image. Et ce que je vous dis, j'ai tous les éléments, mais par responsabilité. Je ne peux pas me permettre de commencer à pouvoir citer les noms, encore moins à pouvoir même vous faire écouter les audios d'un général, M. Mouakou. N'est-ce pas? Mais s'il est là où il est, je lui demande de retirer rapidement. Je l'ai déjà dit, mais il s'entête. Et là, il se confond. Et voire même, alors que c'est lui qui envoie illégalement les militaires sur un site d'autrui, il confisque leurs minéraux avec les militaires, mais il se permet, quand on lui demande, de dire que c'est les membres de la famille présidentielle, c'est tel général au gradé, c'est la hiérarchie. Voilà. Et s'il continue à résister, nous allons les confondre même par ses propres propos, parce que nous avons des audios qui existent. Alors, donc je vous disais que quand il y a des dénonciations mensongères, quand vous allez par légèreté blâmable amener quelqu'un devant le parquet, eh bien, si les faits que vous avez avancés ne sont pas établis, ça s'appelle, on va classer les dossiers sans suite et la personne victime de ces mensonges va pouvoir se retourner contre vous à travers une procédure. Et c'est comme ça qu'on est allé devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. On a attaqué la société très rapidement et la société a été condamnée à la confiscation de ses statuts et son gérant, qui est en Tanzanie, M. Mouakou, protège un
monsieur recherché par notre justice au détriment de ceux qui ont gagné le procès. Le monsieur est condamné à 12 mois de prison avec arrestation immédiate. Vous pouvez juste aller rapidement vers la fin. Ça, c'est le jugement du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Bon, heureusement que votre régie est très pro, a déjà balancé le jugement. Et bien, vous pouvez lire les conclusions. Voilà. Condamne, voici le jugement qui dit, je prends justement le paragraphe. Oui, qui condamne. Qui condamne. Il dit condamne le cité Chris Mbwesso Samba au paiement... L'ami du général Mouako, qui le protège, malgré être condamné. Et je vous rappelle que les décisions de justice sont rendues au nom du peuple. Donc M. Mouako est en train de se moquer du peuple congolais. Alors qu'il est général de l'armée, il protège un monsieur recherché par la justice. Dans quel pays sommes-nous? Et donc il doit en avoir honte. Et que toutes les autorités, j'ai déjà saisi tous les services de renseignement, ce monsieur doit en avoir honte de protéger un monsieur condamné par la justice. Ça signifie qu'il se moque de notre justice. Et donc, la justice rendue au nom du peuple, c'est l'article 149, et exécutée au nom du président de la République. Je n'aime pas que tu ouvres la polémique avec moi, parce que j'aime bien dire, quand je dis au nom précieux du président de la République, tu dis que la loi ne dit pas précieux. Mais monsieur, la fonction présidentielle est une fonction précieuse. On doit respect à la fonction. Maintenant, après, dites comme vous voulez. On va dire que, bon, Maître Oscar est devenu dialogiste. Maître Oscar, il s'est dit, avocat de famille, tout ça. Maître Oscar est à côté du peuple victime. Et je vous montre. Et la société RMC ne pourra jamais ici venir avec moindre document, comme je suis en train de vous le prouver. Je le mets à défi de vous amener moindre document de justice qui leur donnerait raison. Donc voilà, le jugement, on condamne M. Chris Mbwesso, l'ami de Mouako, à combien? 12 mois. Au paiement d'abord, l'équivalent en francs congolais de la somme de 1000 $, au profit du citant en titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices subis. Ouais. Ordonne la confiscation des statuts de la société RMC Mining SAS, notarié en date du 28 mars 2022. Ordonne l'arrestation immédiate du même cité conformément à l'article. Voilà. 45. Et monsieur, le jugement est là, vous le voyez. On a ordonné son arrestation immédiate. Il est en Tanzanie. Et Mouako lui dit, ne viens pas, on va t'arrêter. Mais quand vous allez voir monsieur Mouako, il va vous dire, ben écoutez, moi, pour que vous trouviez solution à cet endroit, il cite même mon nom, hein, pour trouver solution à cet endroit, il faut négocier avec le monsieur qui est en Tanzanie. Les biens qui ne lui appartiennent pas, et il vous demande quoi? Donnez-lui 30%, prenez 70%, tantôt c'est 50%. Au nom de quoi on va accepter plutôt de donner un monsieur parce qu'il est protégé par un général, votre propre bien, vous admettez de partager avec lui. Voilà ce que Mouako exige aux gens. Et enfin, là-dessus, parce que je ne perdrai pas beaucoup de temps là-dessus, comme nous avons eu le jugement, et là, nous saluons encore l'auditorat parce que moi, c'est quoi? Le tout fort, le tout puissant, l'intouchable, celui qui envoie les gens dans les mines et leur envoie les pauvres militaires qui ne sont même pas payés. Ni par... ils ne sont pas payés. Au lieu, alors nous sommes pendant des temps de guerre, je vais vous démontrer les documents et là, moi je parle avec documents. C'est ça être un avocat, pièce contre pièce comme on dit. Donc, comme Mouako a commencé à trôner, nous avons eu à recourir à l'auditorat chez le général Likoulia et nous avons eu une réquisition de l'auditorat militaire que voici. Vous voyez l'émission de la réquisition descendre. Réquisition aux fins d'enquête. Envie de nous permettre de vérifier cette allégation. Requérant Major IPG Makoto Imani et l'audit militaire supérieur X4 à l'effet de procéder au devoir suivant. Descendre sous les sites miniers cités, constater la légalité de la présence des hommes armés prétendument être de la 22e région militaire. En cas de l'irrégularité, les interpeller, éventuellement les acheminer par devant nous. Exécution conforme à la loi, nous faire rapport. Ben voilà, ça c'est l'auditorat militaire. Et puis, en cas d'irrégularité, oui, irrégularité, il y en a eu. Voilà le bulletin de service
qui avait été signé. Regardez bien, ce bulletin de service date du 8 mars. OK? Il est de la 22e région militaire. Et regardez la signature. C'est signé par qui? Monsieur Edi Kapend Irung. Bon, faites beaucoup plus attention. Ça, c'est la malignité de Mouakou. Et là, c'est grave. J'ai de la sympathie pour ce monsieur, avec qui j'ai eu à partager, qui est très intelligent et qui m'a fait preuve de ses diplômes, de l'école stratégique, tout et tout. Mais au lieu de mettre l'intelligence au profit du pays, lui, il met les stratégies pour s'enrichir lui-même et au profit des réseaux mafieux. Regardez bien, c'est signé Edi Kapend, mais c'est PO. Il y a un saut en rouge. Non, mais regardez cette signature-là, ce n'est pas d'Edi Kapend. C'est PO. C'est PO. Ça veut dire qu'il a signé en lieu et place du général Edi Kapend. Et quand on regarde à cette date-là, le général Edi Kapend n'était ni malade ni absent. Pour que votre adjoint signe à votre place, il faut que vous soyez empêché. Donc, le général Edi Kapend m'entend, il n'a pas été empêché. Et ça, c'est M. Mouakou qui signe. Il envoie les militaires en brosse. Pourquoi? Vous voyez sa malignité. Il dit, regardez la mission des militaires, c'est descendre dans les villages là où il y a la carrière pour organiser quoi? Des patrouilles militaires et écrans de surveillance. Écrans de surveillance et exécuter les patrouilles de sécurité et les liaisons au village qui s'en fout, qui s'en cala, RMC Mining et ses environs. Vous voyez, il prend le village. Quand on fait des patrouilles, on ne le fait pas dans une société ou dans un site minier. Et je vous rappelle que le chef de l'État a déjà demandé qu'on retire tous les militaires dans les sites miniers. Bon, lui dit quoi? Organiser des patrouilles dans les villages, comme nous sommes pendant des temps de guerre, on doit surveiller les territoires. C'est tout à fait normal qu'il envoie. Sauf que lui, il détourne les militaires de leur mission de sécurité. Et donc, il envoie les militaires pour organiser des patrouilles ou dans les villages. Mais vers la fin, regardez ce qu'il dit vers la fin. Consigne. Non, vers la fin, il dit dans Goma, dans les sites. Il dit Goma RMC. Sur ce document? Oui, mais lisez là, vers la fin. Vous avez dit organiser des patrouilles dans les villages de qui s'en fout? RMC Mining et ses environs. RMC Mining et ses environs. Donc on va organiser les patrouilles militaires dans un site minier dit RMC qui appartiendrait selon lui à son ami Bouessou. Et pour ça, il prend les militaires qui doivent être occupés à la sécurité du pays, il les envoie là-bas. Maintenant, question que l'on peut lui poser. Mon général, vous avez donné mission aux militaires depuis mars d'organiser des patrouilles. Combien de patrouilles ont été organisées? Aucune. À qui s'en fout? Il y a des risques d'embrasement. Parce qu'à force d'utiliser et instrumentaliser les jeunes, vous avez entendu qu'il y a eu mort d'hommes à Kissanfou. Ce n'est pas la première fois. Mais qu'est-ce qui se passe? On va instrumentaliser les jeunes gens qu'on appelle des Jinafek, qui vont aller s'affronter avec ceux de l'UDPS et derrière, risque de mort. Et parfois, il y a des morts réellement. Et quand il y a des morts, quand on brûle dans le village, et il est où, général Mouakou, pour assurer la sécurité? Il n'est pas là. Donc voilà, je ne vais pas accabler ce général, mais j'ai trouvé qu'il a instrumentalisé les communiqués de presse, il a instrumentalisé un audio, et c'est grave pour un général, où on m'entend parler, mais si on m'entend parler, je ne suis pas en train d'inciter à la violence. Je suis en train de demander qu'il n'y ait pas moindre violence, que le jeune se calme et que nous avons déjà porté l'affaire devant le chef de Mouakou, qui est le général Edi Kapend, et lui va instrumentaliser ça pour faire dire que nous avons dit que c'est Edi Kapend qui va nous soutenir. Non, Edi Kapend ne soutient personne. Mais Edi Kapend veille à ce qu'il y ait l'ordre public. Et quand M. Mouakou, qui est son adjoint, s'est méconduit en imitant même son nom, pour lui faire porter la responsabilité, nous dénonçons cela et il est curieux qu'il puisse dire que nous aurions dit que nous sommes soutenus par M. Edi Kapend, ce qui est totalement faux.
Et vous remarquerez que pour toujours distraire nos services de sécurité, on dit que la société est telle, et on met entre parenthèses pour dire que c'est une société qui appartient à l'ancien président. Là, on veut instrumentaliser la situation par RMC, alors que ils sont en Tanzanie. Qui vivent en Tanzanie? Mais la entreprise appartient à qui? Goma. Goma appartient à qui? Goma n'a rien à voir avec tout ce qui est en train d'être dit que la famille Kabila. Ça, c'est instrumentaliser les choses. Et quand bien même ça aurait été le cas que la famille Kabila, les membres de la famille Kabila peuvent faire les commerces, et moi, je peux signer les accords des sociétés avec quiconque sans me compromettre. De toute façon, ce n'est pas Maître Oscar qu'on accuse d'être de l'IDPS, des Tshisekedi, qu'on peut dire aujourd'hui qu'il serait devenu proche de la famille Kabila. Donc, je crois que j'ai fermé cette parenthèse. Ce sont des histoires qui ne peuvent pas nous occuper. Je n'en aurais pas parlé si ça ne touchait pas la sécurité du pays. J'ai saisi officiellement tous les services de renseignement. Je suis passé à la télé, ici chez vous. J'ai indiqué et demandé, parce qu'en tant qu'avocat, je suis un acteur majeur de la société. Je vais demander à ce monsieur général Mwakou de retirer ses mains de la carrière minière de ma cliente. À côté de ça, je fustige son comportement, je dirais irresponsable, de pouvoir, alors que c'est lui qui est en train de pouvoir protéger son ami tanzanien, plutôt congolais vivant en Tanzanie, recherché par la justice, mais il se permet de dire, ben non, c'est la famille de président Tshisekedi qui m'a demandé de protéger cette carrière-là. Ça, on doit arrêter ce trafic d'influence. Donc, si trafic d'influence il y a, ce n'est pas de mon côté. Voilà un peu l'essentiel. Je crois que toutes les autorités me suivent, oui, et que mon rôle, c'est d'alerter, d'une part, et d'autre part, mon rôle, en dehors d'être avocat, j'ai une association des droits de l'homme, et quand on est victime, n'est-ce pas, par des gens, il recourt vers Maître Oscar, et Maître Oscar, je porte leur parole, même au risque de ma vie. Et donc, dans la société, en dehors de ce qu'on appelle la famille, cette famille-là est en partenariat avec les citoyens américains. Et aujourd'hui, nous pouvons parler des deals américains parce que nous avons anticipé, nous avons créé des sociétés et nous avons dedans, nous avons nos compatriotes qui sont américains et qui sont en train de demander à leurs compatriotes « venez investir dans notre pays ». Malheureusement, on se bute à des obstacles comme le comportement que je trouve totalement infractionnel et moralement inadmissible de M. Général Mwakou. Quand je dis comme ça, je pense qu'on peut aborder ce qui me paraît essentiel de ce que vous parlez des deals américains. Pour le reste, si les autres qui veulent voilà, me diffamer, salir mon nom, je vous ai apporté toutes les preuves. Le rendez-vous, c'est au tribunal, parce que quand il y a diffamation, c'est le tribunal. Donc le rendez-vous, c'est là, ce n'est pas ici. Maintenant, pour l'ensemble, j'étais obligé de répondre à votre question. Maintenant, s'ils peuvent apporter ne fût-ce que moindre preuve ou accepter un débat contradictoire parce qu'ils ont des avocats, ben vous les appelez. Mais sinon, nous ne pouvons pas perdre notre temps avec notre opinion. Et surtout, nous avons fait preuve de beaucoup de responsabilités pour ne pas entrer dans des détails qui puissent faire croire que le Congo, ce n'est pas un pays attractif par rapport au business. Je vous dis que le Congo, il y a lieu d'investir. J'étais à Sakania et encore une fois, j'ai vu, formidable, on n'en parle pas assez, de Kasumbalès à Sakania, vous avez une route asphaltée. Ça, c'est une route. Avant, on faisait beaucoup d'heures parce que ce n'était pas asphalté. Le président Tshisekedi a asphalté cette route qui permet beaucoup de trafic parce que c'est à la frontière avec la Zambie. Il faut aller là-bas, vous allez voir. J'y suis allé il n'y a pas longtemps. Vous avez une dame congolaise qui a une ferme
qui permet de faire 140 plateaux d'œufs par jour. Il a au moins 150 têtes de vaches. Il a du poisson et son ambition, c'est de faire à ce que nous puissions consommer local. Voilà des choses dont nous pouvons parler. Des dames comme ça, on peut les accompagner. Et il s'agit bien de Maman et Sanga Aimé. Quand vous arrivez à Sakania, vous avez l'hôtel, c'est grand. Vous avez la ferme, c'est grand. Son ambition, c'est de donner de l'emploi et faire à ce que nous consommions local. Au lieu d'acheter les œufs à Zambie, mais elle produit les œufs. Voilà un peu de choses que si on n'est pas perdu dans la pollution du climat d'affaires, comme par exemple ce que M. Mouako est en train de faire, voilà des choses qu'il doit encourager à assurer la sécurité pour que notre pays devienne attractif, surtout pendant ce temps de guerre. Les gens doivent comprendre qu'il n'y a pas que les minéraux de l'Est, il y a les minéraux au Katanga et on peut assainir le climat d'affaires au Katanga, c'est pour ça que nous y allons. Voilà, vous parlez du climat des affaires, vous parlez du climat, l'opportunité de création d'emplois. On est en train de dialoguer ou d'échanger avec les États-Unis pour parvenir à un accord final, un accord de paix, un accord économique. Maître Oscar Ndiaye, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train d'échanger ses minéraux en contrepartie de la sécurité, d'obtenir la sécurité? Ben, écoutez, j'entends cet argument qui est totalement faux, dans la mesure où, quand on parle des minéraux, ce n'est pas les beignets qu'on vend sur le marché. Ce n'est pas un arbre qu'on va couper, vous donner et puis vous assurer la sécurité. Les minéraux, ça demande beaucoup de capitaux et beaucoup d'investissements. Maintenant, je crois que c'est totalement faux qu'on puisse dire qu'on échangerait les minéraux contre la sécurité. Comme si l'État congolais avait des minéraux à donner aux Américains, prenez et assurez-nous la sécurité. Je crois que c'est totalement faux et l'on n'a rien compris. Et là, je crois que c'est nos amis de, soi-disant de l'opposition, mais que je considère moi souvent, comme je vous ai déjà dit, ça m'engage que moi, et je considère que c'est l'aile pacifiste de la rébellion. Bon, ce qui va se passer, c'est simple. Déjà, quand vous prenez un pays comme les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui est appelé un pays libéral. Ce n'est pas l'État qui fait le commerce aux États-Unis. Ce sont des privés qui font le commerce. Sauf que les Américains vont amener leurs investisseurs pour leur offrir les opportunités d'investir au Congo dans le domaine minerai. Il n'y a pas que des minéraux, infrastructures routières, projet agropastoral, j'ai parlé de Mme Aimé Sanga tout à l'heure. Et là, nous avons nos compatriotes qui ont mis en place, parce que ce qui va vous étonner, c'est quoi? Quand on vous parle d'investissement américain, mais quand vous arrivez aux États-Unis, vous êtes surpris de voir des ressortissants d'autres pays, Togo, Mali, qui sont en train de négocier avec les investisseurs américains pour le Congo. Et vous avez un jeune Wabeya qui a mis en place une structure pour faire parler Congo, c'est Mayele Solutions. Avec Mayele Solutions, l'idée c'est quoi? C'est d'être l'interface entre les investisseurs américains et les investisseurs congolais. Maintenant la question, où sont les investisseurs congolais qui ont des capitaux? Parce que pour investir dans le mine, il faut avoir des grosses machines qui vont creuser pour sortir des mines. Mais l'exploitation artisanale alors? Bon, alors, déjà, permettez que je puisse finir avec l'exploitation industrielle. Oui, oui. Et quand on parle de ça, ça veut dire que les Américains qui vont venir, il faut que nous soyons à même de leur démontrer l'opportunité d'investissement. Et cela passe par une promotion. Hein, une promotion. Et là, nous organisons une table ronde à New York, très rapidement. Et les investisseurs congolais, on aura le temps d'y revenir, peuvent aller pour interchanger. Donc le rôle de l'État, ce n'est pas de faire le commerce. Le rôle de l'État, c'est de faciliter le climat d'affaires. C'est ce que le président de la République fait avec les deals américains pour attirer l'investissement américain vers
le Congo dans le cadre de l'exploitation industrielle. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Comment ça se passe? Ça se passe qu'il faut s'approcher de l'État pour obtenir ce qu'on appelle le permis de recherche. Et quand on a fait des recherches, qu'on a trouvé qu'il y a des minéraux, on pourra obtenir ce qu'on appelle le permis d'exploitation. Maintenant, pour ceux qui vous disent que M. Tshisekedi est en train de vendre les pays. Donc, attendez. Brader les ressources naturelles. Ben, les gens qui disent ça, ben, ils doivent se regarder. Ils ne peuvent même pas se regarder dans le miroir. De quoi parlons-nous? La GECAMIN, c'était la société de l'État qui avait le monopole d'exploitation des minéraux. M. Kabila a libéralisé pour dire qu'on libéralise. Ça voudrait dire qu'un privé peut aujourd'hui exploiter les minéraux, comme je suis avocat de plusieurs sociétés minières qui sont privées, qui exploitent. Sauf que là où il y a les conflits au Katanga, tous les PE, les permis d'exploitation, tout ce qu'on appelle carrière minière, c'était le monopole de GECAMIN. Mais qui a libéralisé? C'est M. Kabila. Mais en libéralisant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des entreprises qui ont pris des parts au sein de la GECAMIN, qui est devenue aujourd'hui minoritaire, la société qu'on appelait poumon de notre pays. Et M. Kabila a donné les permis d'exploitation à des différentes entreprises que je ne vais pas citer ici. Donc, s'il faut dire qu'on a bradé le pays, ce ne sont pas les gens de l'opposition qui peuvent venir le dire, parce que c'est eux qui ont dilapidé les permis d'exploitation en créant des sociétés à qui ils ont donné des larges espaces, de sorte qu'il n'y a plus d'espace pour qui veut entrer à l'exploitation au niveau du Katanga. Par cette absence de l'espace, c'est comme ça que vous avez maintenant des gens comme le général Mwaku qui trouvent les Chinois qui leur donnent l'argent et ils les sécurisent avec des militaires, mais dans des carrières d'autrui, notamment des carrières de différentes sociétés, dont la société dont je vous parle, Goma Mining, qui est la société que je défends pour ne pas parler des autres. Maintenant, vous parlez de l'exploitation artisanale. Ok, très bien. Ça, ce sont des inventions géniales de M. Tshisekedi. Mais malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Okay. Et bon, peut-être parce que lui n'a pas créé de télévision pour commencer à parler des chantiers qu'il réalise. Lui, il opère en silence. Alors, je vous parlais de la route de Sakaner aujourd'hui, qui est formidable. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux autochtones qui ont les minéraux derrière leur maison, mais qui meurent de faim. Parce qu'ils ne peuvent pas exploiter ces minéraux quand on s'en tient à l'ancienne législation. Mais avec Tshisekedi, il a dit non, non, les plus jeunes peuvent à la houe exploiter leurs minéraux, mettre dans les chariots, aller vendre. Mais pour cela, il faut qu'ils soient organisés au sein des structures. Et on a créé et mis à la tête des structures de artisanaux ce qu'on appelle Saïmapé, qui est avec le DG M. Kapongo. Et voilà, ça permet d'encadrer l'exploitation artisanale, parce que vous avez compris que l'exploitation industrielle exige beaucoup de capitaux. Voilà un peu ce que je peux vous dire en bref. Donc, pour dire que ceux qui vous disent qu'on veut vendre les minéraux contre la sécurité, ce sont les gens de mauvaise langue et une manière de pouvoir faire fuir les investisseurs, et en même temps, du point de vue strictement de ce que l'on peut dire de la loi, il n'y a pas moindre méchanceté que quand nous sommes agressés, que nous puissions répondre à l'agression à travers nos richesses. Où est le problème là-bas? C'est avec nos richesses qu'on achète les armes. C'est avec nos richesses qu'on doit faire face à la guerre. Si maintenant, entre laisser les Rwandais venir prendre nos richesses et violer nos mamans et nos sœurs, et que faire venir les Américains pour dire ce que le président Tshisekedi appelle win-win, vous venez, vous prenez nos richesses, mais en contrepartie, vous investissez chez nous, on a des emplois, on a de quoi manger, mais aussi et surtout, vous nous assurez la sécurité. S'il n'y a pas de la sécurité, qu'est-ce que vous ferez avec vos cuivres? Voilà un peu, monsieur, ce que je peux vous répondre. Je souhaiterais un débat contradictoire. Et là, nous parlerons des
processus de ce qu'on a appelé libéralisation de l'exploitation minière par la prédation de nos richesses sous l'ancien régime, au motif qu'on a rendu la gécamine, n'est-ce pas? On a rendu la gécamine ouverte, sans monopole, alors que c'était le poumon. Aujourd'hui, où est la gécamine? Moi, j'étais au Katanga, j'ai grandi, j'ai eu mon diplôme au Katanga. À l'époque, on parlait de la gécamine. Aujourd'hui, quand vous allez au Katanga, vous n'avez plus la gécamine dont on parle. Vous n'avez plus nos grandes sociétés. Donc voilà, mais ça, c'est qui a libéralisé? Est-ce fallait-il libéraliser? Donc ça, c'est notre débat de politique économique, où je vous apprends que quand on parle des droits, ce n'est pas seulement pouvoir, mais il y a aussi le pouvoir économique. Et que je suis mieux placé pour parler de la politique économique, dans ce que l'on appelle le partenariat public-public, public-privé. Tout ça, vraiment, c'est tout ce que nous avons pu faire, tout le temps que nous avons passé dans d'autres pays, pour voir comment eux ils réussissent et se développent. Et il fallait donc étudier chez eux. Et nous avons eu ces études-là. Et nous en sommes vraiment experts. Maître Oscar Moubiaï, dernier sujet, rapidement, pour finir. Le chef de l'État a rencontré les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pendant que ceux-ci sont accusés d'être dans un complot visant à assassiner le chef de l'État. Selon vous, le chef de l'État devrait-il faire confiance aux évêques ou chercher un autre moyen de sortir de crise? Bien écoutez, il y a deux questions dans ce que vous me posez comme problématique. Et donc la première, c'est de dire, est-ce que le chef de l'État doit recevoir les gens qui sont accusés de son assassinat? Vu qu'il les a déjà reçus, est-ce qu'il doit faire confiance à leurs propositions? Non, ce n'est pas un problème de confiance. Vous demandez, mais c'est ça un homme d'État. Un homme d'État n'est pas là que pour recevoir ses amis. Il reçoit même ses ennemis. C'est pour ça qu'on l'appelle père de la nation. Ça, c'est dans son rôle constitutionnel de recevoir qui veut être reçu. Donc clairement, ils sont des ennemis de la... vous avez dit ennemis de la République. Bah, ça, c'est mon opinion, moi. Mais le chef de l'État est obligé de recevoir tout le monde. Même quand on vous dit qu'il avait reçu ici les M23, des Siciliens, mais c'est dans son rôle. Même si cela n'est pas vrai, comme ils le disent. Mais il est dans son rôle. Hein? La diplomatie n'a jamais cessé. Vous comprenez? Et quand les grandes nations comme de France et consorts, quand il y a prise d'otages, comment ils arrivent à libérer leurs otages? Ils négocient avec l'ennemi. Le rôle du chef de l'État, c'est d'assurer la sécurité de tout Congolais et de la population congolaise. Même s'il faut partiser avec les diables. Mais ça, c'est le rôle constitutionnel du chef de l'État. Maintenant, en revanche, deuxième question, est-ce que faut-il dialoguer? Moi, je suis d'avis de dire non. Non, pourquoi? Parce que le dialogue n'est pas une solution à la crise. Le dialogue est une solution à la crise interne en politique. Mais là, nous sommes face à une crise externe. Ce n'est pas parce que vous allez vous retrouver, vous embrasser, festoyer et fumer, comment on appelle, célébrer la paix, que l'ennemi va vous entendre pour dire voilà, ils sont réconciliés, nous nous retirons. Non. L'ennemi, c'est l'ennemi est rwandais. Le Rwanda, par son président Kagame. Quel est l'objectif de l'agression? Prendre nos minéraux et profiter de l'espace vital. Est-ce que le dialogue va permettre que l'ennemi comprenne? La réponse, non. Maintenant, le chef de l'État, c'est lui qui apprécie de la politique, il a des conseillers. Moi, je peux me tromper, mais c'est ça mon point de vue. Quand je considère qu'il a eu le courage, et sans précédent, parce que ça n'a jamais été le cas depuis 30 ans, d'indiquer du point de doigt que notre ennemi, c'est le Rwanda. À partir du moment que notre ennemi, c'est le Rwanda, notre dialogue ne permet pas que le Rwanda recule. Bon, maintenant, je constate que ce que vous appelez les Congolais égarés, et vous savez que je propose une loi de retirer la nationalité contre les Congolais qui prendraient les armes contre leur pays. Alors, quand ce que j'appelle Congolais égarés, ce sont les Congolais qui sont dans la rébellion.
ces Congolais qui sont dans la rébellion et ceux qui ne sont pas dans la rébellion armée, mais ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'aile pacifique de la rébellion, vous avez entendu ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils ont les mêmes objectifs. Vous entendez les discours du Rwanda, vous entendez les discours de ceux qui sont M23 AFC, vous entendez les discours de ceux qui se disent aujourd'hui comme anciens présidents rassembleurs, vous entendez les discours de ceux qui se disent opposants. Leur point, c'est de dire qu'il y a mauvaise gouvernance. Est-ce que la mauvaise gouvernance peut justifier une agression armée? La réponse est non. Et donc aujourd'hui, moi, conseiller de M. Tshisekedi, je lui demanderai de faire attention pour ne pas tomber dans le piège du Rwanda, après avoir élaboré dans leur officine, pour faire croire que les Congolais se sont entendus. Voyez-vous, le problème n'était pas un problème Rwanda-Congo, le problème était entre les Congolais, entre eux-mêmes. Voilà un peu ce que je peux vous en dire. Maître Oscar Moubiaï, merci beaucoup d'avoir abordé ces deux thématiques aujourd'hui avec nous. Dialogue Cinco-SCC, deal États-Unis, RDC et enfin le cas de ce site minier qui se trouve dans la province du Lualaba à Lubudi. Maître Oscar Moubiaï, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous espérons que nous pourrons avoir ceux qui souhaiteraient également, ceux de les propriétaires de l'entreprise RMC, s'ils souhaitent apporter un droit de réponse, Congo Bezela, pour vous recevoir sans aucun problème. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. On va vous retrouver également certainement la semaine prochaine avec, pourquoi pas, ceux qui sont contre la signature de ce deal entre les États-Unis et la République démocratique du Congo pour un débat contradictoire afin d'éclairer davantage l'opinion nationale. Vous savez que je suis ouvert au débat avec quiconque, mais dans le respect et dans l'intérêt de la nation. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de par le monde. L'émission d'aujourd'hui est complètement finie. Maître Oscar est là. La balle est dans votre camp. Vous qui souhaitez également reprendre cette question. Congo Buzz est là pour tous et pour tout le monde, sans exception aucune. Portez-vous bien et au revoir.